À la une de l'actualité, l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, qui purgeait une peine de 5 ans de prison pour escroquerie sur les deniers publics, a bénéficié ce dimanche d'une grâce présidentielle. Des Soudanais ont manifesté devant le ministère des Affaires étrangères à Khartoum pour demander la libération d'un étudiant soudanais arrêté en Égypte lors de manifestations anti-Sisi. Et puis, dans le cadre de sa tournée de 10 jours en Afrique australe, le prince Harry a rencontré le président du Malawi, Peter Mutharika. Bienvenue à toutes et à tous et merci de prendre le rendez-vous de cette édition que nous démarrons par le Sénégal où le président Macky Sall a gracié son rival politique Khalifa Sall. L'ex-maire de Dakar avait été condamné pour escroquerie portant sur les deniers publics. En prison depuis 2 ans et demi, l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, a retrouvé la liberté ce dimanche à la faveur d'une grâce présidentielle. Dans la soirée, il a quitté en voiture le centre de détention de Rebus à Dakar où une foule de plusieurs centaines de sympathisants l'attendent. Sans lien de parenté avec le président Macky Sall, Khalifa Sall a bénéficié d'une remise totale des peines principales pour lesquelles il avait été définitivement condamné en août 2018 selon un décret publié dans l'après-midi de ce dimanche. 2 de ses anciens collaborateurs condamnés en même temps que lui ont également été graciés. Khalifa Sall avait été condamné pour faux en écriture et escroquerie portant sur les deniers publics dans l'affaire dite de la caisse d'avance portant sur la gestion de la mairie de Dakar qu'il avait remportée en 2009 et 2014. Il a été reconnu coupable du détournement d'environ 2,5 millions d'euros prélevés entre 2011 et 2015 dans les caisses de la ville. Mais il nie ces accusations ardentes que les maires de Dakar ont toujours eu à leur disposition une somme destinée à leur action politique. Dès la nouvelle connue, ses partisans se sont massés devant la prison de Rebeu à Dakar, d'où Khalifa Sall est sorti vers 20h. Ils ont ensuite accompagné son convoi à travers plusieurs quartiers de la capitale, dont Grand Yoff. C'est la joie et l'allégresse, parce que le président des cœurs du Sénégal est sorti de prison. Il a été séquestré pendant 2 ans et 8 mois, mais sa popularité reste intacte. C'est le président des cœurs. Et nous, Dakarois, nous, Sénégalais, nous serons toujours avec lui, jusqu'à ce qu'il parvienne à la magistrature suprême. Khalifa Sall a été digne dans l'épreuve. Khalifa Sall a été courageux. Khalifa Sall a été un grand croyant. Aujourd'hui, c'est une date historique. Khalifa Sall est sorti. Il n'a pas demandé de grâce. Il n'a pas demandé pardon. Il n'a pas reconnu les faits. Il est resté droit dans ses potes. Et aujourd'hui, nous qui sommes les militants de Khalifa Sall, nous sommes fiers de lui. Nous, on attendait que ça, qu'il sorte par la grande porte. Il a été digne en prison, vraiment, parce que tout le monde connaît les conditions au niveau de la prison. Et il est resté digne jusque-là. Nous, on savait qu'il allait sortir par la grande porte. Vraiment, on est vraiment contents pour ça. Le principal parti islamiste en Algérie ne présentera pas de candidat à la présidentielle du 12 décembre. Le mouvement de la Société pour la paix a fait savoir sa décision ce dimanche. En Algérie, le mouvement de la Société pour la paix, MSP, a décidé de ne pas déposer de candidature à la présidentielle de décembre 2019. Cette déclaration du responsable à la communication vient confirmer des informations de presse. En effet, cette décision fait suite à une réunion tenue ce week-end par le Conseil consultatif du MSP, qui est également le principal parti d'opposition au Parlement avec 34 sièges sur 462. Le parti avance comme raison que les préalables requis, notamment la transparence de l'élection, la satisfaction des revendications du Irak, mouvement de contestation qui secoue le pays, ne sont pas réunis. Se définissant comme modéré et se réclamant des frères musulmans, le MSP a fait partie pendant près de 10 ans de la coalition soutenant le président Bouteflika avant de rompre en 2012. Après la démission de Abdelaziz Bouteflika le 2 avril, sous la pression conjuguée de la rue et de l'armée, une élection présidentielle avait été fixée au 4 juillet. Mais rejetée par la rue, elle avait dû être annulée faute de candidats.
Le pouvoir a désormais fixé une nouvelle date, le 12 décembre, malgré l'opposition persistante de la contestation. D'après l'agence officielle APS, plus de 80 formulaires de candidature pour l'élection présidentielle du 12 décembre ont été retirés à ce jour. Parmi eux, 2 anciens premiers ministres ayant servi sous Bouteflika qui ont annoncé jeudi leur candidature. Au Bénin, le Parti du Renouveau démocratique a tenu ces 28 et 29 septembre son université de vacances. C'est l'occasion pour réfléchir sur les perspectives qui s'offrent au parti face au système partisan. À l'occasion, le président maître Adrien Roumbeji a situé les militants sur le bord politique après les législatives exclusives. C'est devant des militants réunis à l'esplanade de l'Assemblée nationale que Maître Adrien Roumbeji a lancé les travaux de l'université de vacances du Parti du Renouveau démocratique pour le compte de 2019. Avant ce lancement officiel, il a tenu à situer les uns et les autres sur les bords politiques du parti après les législatives auxquelles le PRD n'a pas pu prendre part. Le soutien que nous apportons désormais au gouvernement, sans député, sans ministre, n'est pas inédit en politique. Il a un nom. C'est un soutien sans participation. Vous prouvez que notre soutien est le soutien de la population à la base. Continuons donc à apporter au gouvernement et à Patrice Talon ce soutien franc, ce soutien loyal, ce soutien sans calcul. Les partis soutenant les actions du chef de l'État étaient conviés à cette cérémonie. Ils ont à l'occasion témoigné pour certains leur amitié au PRD et d'autres négocié son soutien lors des prochaines joutes électorales. Je le disais en titre, des dizaines de personnes manifestent devant le ministère des Affaires étrangères à Khartoum pour demander la libération d'un étudiant soudanais. Ce dernier a été arrêté en Égypte durant de rares manifestations contre le maréchal Abdel Fattah el-Sisi. Le Soudan a convoqué ce dimanche l'ambassadeur d'Égypte pour protester contre l'arrestation d'un étudiant soudanais ayant pris part à de rares manifestations contre le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi vendredi dernier. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères à Khartoum a indiqué avoir fait part à l'ambassadeur d'Égypte de l'inquiétude de la famille de Walid Abdelrahman au sujet de sa détention et protester contre le refus des autorités égyptiennes d'autoriser l'ambassade soudanaise au Caire à le voir. Toujours ce dimanche, des dizaines de Soudanais ont manifesté à Khartoum pour appeler à la libération de Walid Abdelrahman. Au rappel, des manifestations anti-Sisi d'ampleur limitée ainsi que des rassemblements de soutien au président ont eu lieu vendredi dernier en Égypte, une semaine après une mobilisation inédite contre le pouvoir ayant conduit à des centaines d'arrestations. En visite au Malawi, le prince Harry a rencontré le président Peter Mutharika. Cette visite du prince Harry entre dans le cadre de sa tournée de 10 jours en Afrique australe. Après l'Afrique du Sud, le Botswana et l'Angola, le duc de Sussex s'est rendu au Malawi où il a rencontré le président Peter Mutharika. Je tiens à vous remercier d'être venu au Malawi et pour le travail que vous avez fait dans le passé dans le domaine de la faune et de la flore, ainsi que pour le déménagement des éléphants de Lower Shire. We love having Malawi as part of the Commonwealth, a family of 53 nations. Nous aimons avoir le Malawi comme membre du Commonwealth, une famille de 53 nations que ma grand-mère a incroyablement bien réussi à garder comme famille. Votre engagement et votre leadership, en particulier dans le domaine de la conservation, au cours de la dernière décennie, ont été vraiment remarquables. Votre connaissance ou votre compréhension pour faire venir quelqu'un comme African Parks. Peu avant sa rencontre avec le président, le prince Harry a rendu visite à des jeunes filles participant à un projet de campagne pour l'éducation des femmes. Ce projet vise à mettre fin au mariage des jeunes filles et à leur permettre de retourner à l'école.
À ce jour, j'ai réussi à mettre fin à 8 mariages d'enfants. Et c'est notre prière en tant que CMA d'aider les enfants mariés à retourner à l'école. Après le Malawi, le prince Harry doit rallier Johannesburg où il retrouvera son épouse Meghan et leur fils Archie. Leur tournée officielle de 10 jours va se terminer le 2 octobre prochain. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour à tous et bienvenue sur Sika. La revue de presse Afrique du jour démarre par le Sénégal où le quotidien LAS renseigne sans embâche grâce présidentielle pour l'ex-maire de Dakar et compagnie. Macky lâche enfin les brides. Sud Quotidien parle de la même actualité grâce accordée à Khalifa Sall, retrouvailles avec Wade, à Massalikul Dinan, Macky à qui tout double. Enquête y consacre un dossier et titre Retrouvailles avec Wade et libération de Khalifa Sall, les secrets d'un dégel. Direct Info pour clore cette actualité politique majeure, réconciliation Macky-Wade, les alliés pris de court se posent de sérieuses questions. Au Cameroun, le jour J est enfin arrivé. Le quotidien Mutation affiche à sa une grand dialogue national, sans mots, fuyant. L'essentiel abonde dans le même sens et titre Grand dialogue, ouvrons nos cœurs. Le jour croit savoir et titre Grand dialogue national, le jeu et les enjeux. Mais alors qu'il s'ouvre à peine, le Messager jette un doute à travers sa une, crise anglophone, péril sur le grand dialogue national. L'intégration de renchérir, Cameroun, grand dialogue de sourds à Yaoundé. La Voix du Centre estime pour sa part et assène, grand dialogue national, le congrès du RDPC s'ouvre au Palais des Congrès. En Côte d'Ivoire, retour sur la visite d'État dans la région d'Unzi. Fraternité matin, le président Ouattara face à la presse. Je ne suis pas un tripatouilleur de constitution. Propos toujours du président dans les colonnes de l'intelligent d'Abidjan. Face à la presse, à Dimbokro, le président Alassane Ouattara, l'idée de transfert du pouvoir en 2020 ne veut pas dire que je ne serai pas candidat. Le patriote parle plutôt de mobilisation extraordinaire sur la terre natale de Ouattara. Dimbokro a fait fort. Mais pour le quotidien d'Abidjan, modification de la Constitution, passage en force à la CEI, comment Ouattara prépare sa chute. En 2020, le Kansoro, Ouattara sera humilié, le chef de l'État sur les traces de Compaoré. En 2015. Au Burkina, pour finir, Sidoya parle des chantiers en cours et affiche à sa une bitumage de la route Manga-Zabré, les travaux piétinent, le ministre Bougouma fulmine. L'Express du Faso relaie les propos de Christophe Dabiré, Premier ministre, qui a dit au sujet de la grogne sociale, je cite, « Nous n'accepterons pas de mauvaises revendications ». Mais ces propos semblent tomber dans des oreilles de sourds. Le quotidien titre « Grève dans le secteur de la santé, marche des OSC de Bobo pour inviter les protagonistes à privilégier l'intérêt général ». Voilà, ce sera tout pour le compte de la revue de presse du jour. Merci de l'avoir suivi. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera également tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellente semaine à tous en compagnie des programmes de Sika TV.